« 300 millions d'euros, c'est ce que devrait peser le marché des drones civils fin 2015, d'après une étude Xerfi datée de l'an dernier. Pour comprendre comment ils sont fabriqués, nous avons rencontré le fondateur de Civic Drone, une start-up installée à Montreuil, près de Paris. Alors déjà dans la conception, vous avez besoin de gens qui sont dans la mécatronique, c'est la mécanique liée à l'électronique. Vous avez des gens qui sont nécessaires dans le développement informatique, parce qu'on va développer justement des logiciels de toute nature, l'autopilote, qui permet au drone de se stabiliser. Il en existe tout fait, on va dire, mais c'est adapté à d'autres types de drones. Vous avez l'IHM, l'interface homme-machine, qui est un autre logiciel, etc. Donc, il y a beaucoup de logiciels, on va dire que c'est à peu près 50% de la valeur du drone. La mécatronique et puis après l'aéronautique. L'aéronautique, c'est nécessaire lorsque vous faites quelque chose de nouveau en aéronautique. Si vous prenez des cas de figure assez standards comme les multirotors, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une expérience aéronautique. Alors vous partez de matériaux composites, de matériaux aluminium, vous avez du carbone, vous avez après des composants type carte électronique, moteur, une centrale inertielle, voilà, la toile du parachute, voilà. Mais c'est essentiellement du composite, du carbone et de l'aluminium. Le travail de 4 personnes à temps plein pendant 10 ans de R&D a été nécessaire pour mettre au point ce drone capable de voler dans des conditions climatiques difficiles. Pour faire voler le drone, il a fallu 1 an. Pour faire voler le système drone actuel, il a fallu 10 ans. Et entre-temps, vous avez différentes étapes d'évolution du système avec une station sol, avec un interface homme-machine, avec des charges utiles, avec des blocs batteries, avec des évolutions de la coiffe de protection, du parachute, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui se sont ajoutés et qui ont évolué avec plusieurs versions au fur et à mesure du temps. Du fait de sa conception particulière, donc je rappelle contrarotatif, rotor en haut, rotor en bas, contrarotatif sur un axe, avec le poids au centre, c'est-à-dire les blocs batterie, les blocs moteurs, l'électronique, etc. Et ce principe-là, avec un centre de gravité et un centre de poussée très proche, permettent à ce drone une forte réactivité, mais aussi une forte puissance. Donc cette puissance lui permet de tenir une autonomie assez importante. L'autonomie est également permise par le fait que les rotors tournent toujours à la même vitesse. C'est simplement le pas des pales, c'est-à-dire l'angle qu'on donne aux pales, qui permet à ce drone de pouvoir aller dans une direction ou une autre direction. Le prix de vente du système global tourne autour de 50 000 €. Le modèle économique repose plutôt sur un accompagnement par rapport au fait que nous avons des clients qui nous contactent pour avoir des missions. Nous, on a l'habitude de bien connaître leurs besoins, d'analyser leurs besoins, de vendre la prestation en adéquation avec le besoin du client final. Et lorsqu'on a vendu cette prestation, au lieu de la réaliser nous, on la fait réaliser par nos clients partenaires qui nous ont acheté la technologie. Donc on garde une commission, évidemment, au passage, mais on assure le client de la qualité de la prestation et d'avoir, je dirais, un opérateur de proximité. Nous avons un client central nucléaire qui nous a pris 2 drones avec un accompagnement sur 5 ans. Nous avons également des demandes, je dirais, diverses, comme sur la police, sur les pompiers, sur des pays étrangers, au niveau de l'ambassade, au niveau des présidences, au niveau beaucoup pour les problématiques de sécurité. Et puis après, vous avez alors, les aéroports aussi. Et puis après, vous avez, en dehors des sites sensibles, le client qui va opérer. Et donc là, c'est un opérateur. Parce que la plupart des grands comptes ou la plupart des entreprises qui ont besoin de drones ont besoin de drones de temps en temps. Donc du coup, ils n'ont pas besoin d'acheter un drone avec toutes les responsabilités et les problématiques juridiques qui accompagnent le drone, la maintenance, etc. Donc ils ne s'embêtent pas, ils prennent la mission. Et la mission, ils la prennent auprès d'opérateurs dont c'est le métier. Et l'opérateur, nous, avec notre réseau, nous avons des opérateurs un peu partout en France qui vont pouvoir travailler. Si ces drones sont réservés à un usage professionnel, la tentation est grande pour certains passionnés de fabriquer leurs propres drones. Attention tout de même, il ne vaut mieux pas se lancer à la légère. Si vous commencez à faire ça, d'abord renseignez-vous du droit d'utilisation d'un drone, parce que vous risquez de ne pas avoir le droit de le faire voler ou d'avoir des problèmes avec la police. D'accord ? Donc, il faut se méfier un petit peu. Une fois qu'on a fait cette partie-là, qu'on a pris le temps de s'investir, eh bien, il ne faut pas oublier aussi que c'est de l'électronique, c'est du software, c'est de la mécanique,
c'est un objet qui doit voler, avec les dangers dont on a parlé, et puis c'est des batteries, avec les problématiques et les dangers des batteries. Donc, c'est quand même pas juste un soft qu'on manipule sur Internet, c'est un peu plus que ça. Maintenant, c'est possible.